quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Le temps passe tellement vite que nous arrivons déjà à la cérémonie de clôture. Ce soir, le dernier film, Marvin, qui sera donc diffusé dans quelques instants. Comment s'est passé le festival, Cyril ? C'était au-delà de nos espérances. C'était une semaine extraordinaire, avec énormément de monde dans les salles, ce qui nous a évidemment fait très plaisir. C'est la meilleure récompense qu'on puisse rêver pour les gens qui organisent un festival comme nous. Voilà, c'est voir que le public est au rendez-vous, qu'il l'apprécie, qu'il joue le jeu, même en semaine, parfois à des horaires compliqués, les gens étaient là, donc ça c'est vraiment un bonheur. Ouais. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'est la soirée de clôture pour le film qui s'intitule Marvin. Ouais, Marvin. Alors, une semaine de films de fiction, de films de documentaires. Comment s'est passée cette semaine ? Beaucoup d'entrées, j'imagine. Et des courts-métrages aussi. Et des courts-métrages, pardon. Ça a été un succès cette année, on n'en revient pas, on a commencé à avoir déjà des chiffres à peu près de fréquentation. Oui. On est en augmentation dans des proportions assez importantes par rapport à l'an dernier. Alors évidemment, ça nous réjouit. On est aux anges même, parce que c'est un travail, c'est un gros travail d'organiser. Et donc voilà, on en récolte un peu les fruits cette année, c'est bien. Je suis avec Christophe Martet, qui est General Manager donc, chez Hornet. Alors tu as participé au festival Chéri Chéri. Ce soir, c'est la clôture. Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que j'imagine que tu as vu un certain nombre de films. Alors moi j'ai pas vu beaucoup de films, j'ai participé au sens où Hornet on a effectivement sponsorisé ce festival. C'est la première année qu'on le faisait. Bon, avant évidemment quand je travaillais à YAG, on aidait aussi le festival. Mais cette année on était très contents effectivement de pouvoir participer, parce que c'était une programmation vraiment de très bonne, de très haute volée, si je peux dire. J'avais vu le film d'ouverture, donc Seule la Terre, que j'ai trouvé magnifique. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait que le festival consacre une page entière, si je peux dire, des séances spéciales à la lutte contre le sida, avec beaucoup de documentaires. Très juste, oui. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien, parce qu'on sait aujourd'hui, avec les questions d'archives, etc., combien ça compte pour la communauté LGBT d'avoir accès à son histoire. Et là, j'ai trouvé que le festival rendait un bel hommage à cette période. Donc ça, c'était plutôt bien. Alors, tu as vu de nombreux films durant ce festival. Ton point de vue, ton sentiment ? Alors, c'était des super bons films, vraiment. J'ai vu les 9 films dans le long métrage et je les ai beaucoup aimés. Je n'ai pas le droit de dire lequel était mon coup de cœur, parce que tout à l'heure on va le dire. Mais tous les films, en tout cas presque tous, m'ont ramené quelque part dans mon passé, dans mon présent, dans mon avenir. Je me suis bien projeté à l'intérieur, donc c'était des moments forts de ma vie au-delà du festival. Mise au point sur toi. Michel Royer, tu as été donc membre du jury pour la partie documentaire. Oui. Alors, comment se sont passés donc, les films ? Est-ce que ton point de vue, ton sentiment ? Eh bien, des films de qualité, j'imagine. On avait 10 films à voir, de qualité très inégale, très différente. Il y avait, sur les 10 films, il y avait vraiment 5 très intéressants. Et puis, mais on n'a eu aucun mal à choisir les deux. Ah oui ? Ouais. On avait 2 prix à remettre. Un prix du jury et un grand prix. Je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse toute l'équipe qui a rendu possible ce festival, parce qu'un festival ça ne se fait pas tout seul, c'est énormément de bonne volonté, essentiellement bénévoles. Donc j'accueille avec moi toute l'équipe du festival Chéri Chéri, voilà, le délégué général Mathieu Rosset, le programmateur Francisco Bianchi, l'éditeur Métraine, Olivia Saumon. J'accueille également le trésorier Laurent Bouteille, Cyril Mercier qui a fait des traductions, je salue Laure Valentin qui flag. Et heureux d'avoir un festival de qualité du film LGBTQ++. À Paris, c'est important, et je veux simplement dire que
encore en France, encore à Paris, encore plus à travers le monde, il y a des discriminations et on les combat par notre militantisme au quotidien. Et je suis convaincu que la culture, et peut-être plus encore le cinéma, ce sont sûrement les meilleurs vecteurs pour faire changer les mentalités. Donc nous serons toujours à vos côtés pour continuer cette noble tâche. Qui a remporté le prix du public pour le court-métrage. Et il s'agit de Un homme, mon fils, de Florent Gouelou. On est très heureux d'avoir pu voir 64 films, d'avoir réussi à se mettre d'accord pour récompenser 2 prix. Et le prix du jury a été très vite une évidence. Il récompense le regard d'une réalisatrice sur une comédienne incroyable. Il s'agit de Valérie Leroy et son actrice Camille Le Gall pour Laissez-moi danser. Je suis d'autant plus émue de le partager avec Camille parce que voilà, le film n'aurait pas été le film sans elle et voilà, je lui dois énormément et c'est un merveilleux cadeau qu'elle ait accepté de se laisser filmer par ma caméra. Voilà, je remercie le festival, les organisateurs, les bénévoles. C'était vraiment formidable pour nous d'être là et les 2 projections, les débats, voilà, c'était super riche. On a décidé de primer un film qu'on a trouvé très puissant, qui utilise les codes de la fable pour parler d'un sujet qu'on connaît peut-être assez peu ici, c'est-à-dire la prostitution de jeunes garçons en Afghanistan qui se travestissent en femmes. Et donc ce film, porté par un acteur incroyable, c'est donc Au bruit des clochettes de Shabnaz Zaria. Cette année, on a décidé à l'unanimité de remettre le prix du jury à un film au message fort, politique et radical, mais également à l'esthétique extrêmement maîtrisée. Un film qui porte un regard singulier et nécessaire sur la vitalité d'une scène féministe de performeuse qui embrasse les questions de corps et de sexualité des femmes. Et on a envie de dire, enfin ce film existe et bravo, My Body, My Rules d'Émilie Jouvet. Je m'y attendais pas parce que, comme vous l'avez dit, c'est un film qui est un peu particulier et c'est seulement sa 2e projection. Il a eu une projection à Berlin où il a aussi remporté un prix et là c'était la première projection française. Donc voilà, et en plus, apparemment il a su conquérir son public. Donc je suis vraiment ravie, c'est un film qui est important, je trouve, dans mon histoire de réalisatrice parce je pense qu'il est plus politique que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc c'était une certaine mise en danger, vraiment une mise à nu de la part des performeuses parce qu'elle parlait de sujets intimes qui les touchent directement. Et donc je suis vraiment ravie qu'un tel film puisse trouver son public. Alors on a choisi un film qui était très fort parce qu'il parle enfin de la situation et du statut des réfugiés, surtout dans des pays dont on parle peu, la Syrie et la Turquie, notamment depuis le coup d'État où on sait que les droits reculent et les libertés avec. On a choisi aussi ce film parce que sous prétexte d'un concours, ça devient en fait un geste militant, un geste de courage. On l'a trouvé extrêmement bien réalisé avec beaucoup de bienveillance. Et puis, on voulait dire aussi que ce film, avant que je donne le nom, que ce film n'a pas de distributeur en France. Et pourtant, il faudrait vraiment qu'il soit vu par le plus grand nombre. Et il s'agit donc de Mr. Gay Syria d'Aïsé Toprak. Le premier prix qu'on va remettre, il s'agit du prix d'interprétation. Alors, nous avons décidé, je crois de manière assez unanime, ça a été assez rapide, de donner le prix à Emma Stone pour son rôle dans The Battle of the Sexes. Hearthstone de Arnar Goodman Stone. Merci infiniment. Merci au jury d'avoir été touché par ce film, donc Hearthstone, un été islandais. Merci à Cyril de l'avoir programmé, de lui avoir donné cette belle exposition dans le cadre du festival Chéri. Et merci au public qui était très nombreux dans la salle vendredi pour le voir en avant-première. Donc voilà, je représente le réalisateur Gudmundur Arnar Gudmundsson, c'est pas évident à dire. Il est ravi de ce prix du jury, il est malheureusement malade en ce moment, donc voilà, mais on lui remettra avec grand plaisir.
Et je tiens aussi à remercier chaleureusement toute l'équipe Outplay, l'équipe de distribution qui a permis à ce film de voir le jour sur grand écran et dans les salles. Et pour ceux et celles qui n'ont pas pu le voir vendredi, eh bien le film sortira le 27 décembre. Donc si vous pouvez y aller, voilà, vous serez content de voir ce beau film islandais. Merci à vous. On a vu beaucoup cette année d'histoires d'adolescence et de découverte de l'homosexualité. On en a vu beaucoup et quelquefois aussi on a pu se dire qu'on aurait pu avoir envie effectivement de voir aussi des problématiques adultes abordées. Et en même temps, quand ce film est arrivé et quand on l'a vu, celui à qui on a finalement attribué notre Grand Prix, on a aussi constaté la force que pouvaient avoir ces histoires quand elles sont écrites avec tellement de justesse, filmées avec tellement de délicatesse et interprétées avec la force de cette révélation exceptionnelle qu'on a vue dans ce film, qui est un acteur qui s'appelle Timothée Chalamet et Armie Hammer. Et le film est donc Call Me By Your Name de Luca. Vraiment, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet sont inspirants, passionnants. Donc je vous invite à découvrir le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il sortira grâce à Sony en France le 28 février. Avec Anne, on avait beaucoup répété avant, avec Finnegan aussi. En amont du tournage, on était venus sur les lieux, on avait répété, on avait beaucoup en fait parlé du personnage, de ce qui le caractérisait. Et du coup, on va dire qu'une fois sur les lieux du tournage, c'était plus facile, surtout pour les scènes, on va dire, un peu violentes. Et donc ça a été une super expérience. C'est beaucoup, il est écrit, je trouve, comme ça, très bien. Et puis on a beaucoup parlé avec Anne de direction à prendre, de comment il parlait, comment il se déplaçait, enfin, voilà. Et puis ça s'est fait avec un enfant comme ça se fait tout seul.